Attention, cette vidéo a été faite sur un ordinateur équipé de Windows Vista par des personnes sans moyens, sans talent et sans limite. Bonjour, je suis Maximilien. Bonjour, je suis Didier Xerix. Coupé. Bonjour, je suis Maximilien. Bonjour, je suis Philippe Tessier. Bonjour, je suis Maximilien. Bonjour, je suis la moitié. Et vice-versa. Enfin, surtout vice, moins versa. Star Marks est un jeu de rôle parodique qui se passe dans une uchronie. Les Russes ont gagné la guerre froide et la guerre des étoiles. Ils se sont répandus un peu partout dans l'univers. Grâce au Coca-Cola et à de la propagande cinématographique avec des films comme Harry Potter ou Sylvester Stallone. Alors déjà, c'est un jeu de rôle où on n'a pas de feuille de perso, on a une carte du parti, avec des compétences comme marché noir, prisonnier politique, goulag. On ne se bat pas avec des armes, puisque l'armée rouge contrôle très sévèrement l'armement. En fait, on se bat avec un peu ce qui tombe sous la main et beaucoup d'outils de jardinage. On peut corrompre le maître de jeu, échanger les règles en cours de partie ou introduire des éléments narratifs. Par exemple, un module de secours dans le module de secours. Avec une monnaie fictive, le zloty, ou bien en lui proposant de sortir les poubelles, faire garder ses enfants. C'est un jeu où on va faire des choses un peu folles, comme apprendre le communisme par l'hypnose à des grands singes, ou alors chercher pourquoi des cyclistes disparaissent et découvrir qu'ils alimentent par leurs petits mollets l'étoile rouge de la mort. Star Marks, c'est d'abord un jeu de rôle, mais il a été aussi développé dans un guide de voyage. Comme vous prépariez vos vacances pour aller en Italie, là on vous propose d'aller sur Stalingrad 2 ou Vodka World. Comment faire garder ses enfants directement dans les centrales nucléaires de l'Union, prendre ses contingents éthyliques d'État, des choses comme ça. Alors Star Marks au début, ça a été juste entre nous pour jouer. Et puis c'est devenu un PDF, et puis le PDF est devenu un jeu de rôle amateur, et on a été surpris d'être convoqué à Bagneux. C'était pour le goulag. Non, c'était pas cette fois-là. Non, c'était pas cette fois-là. Le Bagneux, c'est pas le goulag. C'était pour un concours, et on a gagné le prix de la Fédération française de jeux de rôle amateur en 2013. Et puis on a fait des suppléments amateurs, ça a roupillé un petit peu sur le net pendant un temps, et puis quelqu'un nous a contacté pour écrire un guide de voyage dans cet univers. Le guide a eu du succès, il a gagné le prix de l'Uchronie ActuSF. Le prix de l'Uchronie actuelle. En 2018 ou 2039, je me souviens plus trop. D'accord. Et puis le jeu de rôle est devenu un jeu de rôle professionnel qui a gagné lui aussi un Graal d'or. Ça, je m'en souviens, c'était en 2057. Et après il y a eu un supplément avec des écrans des joueurs parce qu'il faut redistribuer le droit de tricher derrière un panneau aux joueurs. Et puis là, la première édition est épuisée. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lance une réédition ? Est-ce qu'on fait des suppléments ? Est-ce que la gamme s'arrête ? C'est la question. C'est assez fou de ne pas réussir à répondre à des questions pour des profs. Du coup, celle-ci, c'est moi, la voix, qui vais y répondre, pendant que vous regarderez les deux se bidonner. Dans cette nouvelle version augmentée du jeu de rôle, vous allez avoir tout le contenu de la première version augmenté de ce que vous aviez dans le livret des écrans. Le tout parfaitement réincorporé au sommaire qui aura été modifié pour le rendre plus lisible. Et tout ça, évidemment, avec des superbes illustrations de David Cochard, Laurent Lipsart et Thierry Ségur. Alors, la nouvelle campagne s'appelle Cosmocultor. Dans le livre de base, nous avions mis en scène des personnages qui étaient des stars du Soviet Vision, et on s'est dit, pourquoi ne pas continuer à leur donner un terrain de jeu en travaillant sur les festivals de musique clandestins. Mais là, on a décidé de changer aussi un peu de point de vue. C'est un supplément qui peut s'adresser à des joueurs désireux d'interpréter des fans de musique. Des artistes, les organisateurs du festival clandestin ou des agents du KGB venus arrêter ces dangereux séditieux. Même dans la forme, je trouve que c'est assez riche. Il y a des tables aléatoires, des grands scénarios, des petits scénarios, des idées. De nouveaux peuples. Le crowdfunding, c'est pour essayer d'avoir du matériel de qualité. Et puis comme nos dessinateurs
Ils sont en première ligne face aux IA, ce serait bien qu'on arrive à les aider à vivre de leur métier. Et en plus, c'est le moment aussi de nous dire si vous voulez que ça continue ou pas. Plus c'est financé, plus il y a d'illustrations, plus il y a de goodies, on a plein d'idées bêtes. Selon le succès du crowdfunding, soit youpi on continue, soit on passe à d'autres projets. Si le crowdfunding marche vraiment beaucoup, là, c'est carrément le voyage à Cuba. Oui, pour nous inspirer, parce qu'on veut écrire un supplément sur le communisme à Cuba. Voilà. C'est aussi pour pouvoir mettre un chat russe dans les contreparties, mais ils veulent pas.